Bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau là parce que même problème que la dernière fois, il faut que je trouve une solution parce que il fait beaucoup trop sombre dans la chambre, enfin il fait plus sombre. C'est juste que vu que je n'ai pas une caméra de qualité, il me faut un environnement bien et là avec les mauvais jours qui arrivent, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je vais faire en sorte de régler le souci dans les prochaines vidéos. Mais en gros, quand je suis là, c'est qu'il manque beaucoup trop de luminosité pour ma caméra. Donc, après l'update de lecture, le book haul, sans très grande surprise, je vais vous parler du coup de mes achats de la rentrée, du mois de septembre. J'ai pas acheté beaucoup. En fait, même là, je me rends compte qu'en octobre, on a commencé, on est le 15 ou le 16, je sais plus, et j'ai encore acheté aucun livre. Je suis vraiment dans ma démarche, voilà, elle se confirme, que je veux vider un maximum ma palle. Du coup, j'achète beaucoup moins. Et aussi, je pense que j'ai pas de très grosses sorties qui me plaisent. Là, j'ai 2 livres en vue pour acheter en octobre, mais sans plus. Donc bon, à voir comment va se passer le book haul d'octobre. Mais du coup, je vais vous parler des achats que j'ai effectués en septembre. Je vais passer rapidement sur celui-ci. Vous l'avez vu dans ma vidéo spéciale Prince Captif que je vous remettrai quelque part. C'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop bien. Du coup, je me suis procuré l'intégrale de Prince Captif de 16 PACA que je aux éditions Brajlon. J'ai eu un tel coup de cœur pour cette saga qu'il me la fallait en physique. J'ai pas envie de la relire sur ma liseuse. Donc voilà. Et pouvoir peut-être, je sais pas, dessiner, surligner tous les trucs qu'il y a. Le précieux. Il fallait que je me l'achète, du moment que de toute manière j'avais fini le tome 3, c'était prévu. Donc je l'ai commandé et le voilà dans ma bibliothèque. Ensuite, je me suis acheté un poche, ce précieux. C'est le premier tome de la saga Les Livres de la Terre Fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin que j'ai aux éditions J'ai lu. Ça fait un petit moment qu'il me tente ce livre. Je l'avais vu, je l'avais repéré quand la sortie du tome 1 en brochet. J'avais eu le résumé, ça m'avait l'air pas mal, même si c'était plus de la SF que du fantasy. Mais je sais pas, ça sort de la SF que j'ai l'habitude de voir, j'ai l'impression. Ça a l'air beaucoup plus adulte. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, alors je sais pas, elle possède un don, sauf que c'est très très mal vu dans ce livre-là. Et quand son mari va la prendre, il va fracasser l'un de ses enfants et il va en kidnapper un autre. Du coup, ça va être la quête un peu de l'héroïne pour aller récupérer ses enfants. Et alors, j'avoue que je me suis pas du tout spoilée, j'ai pas du tout regardé d'avis extérieur. Je sais pas, je l'ai vu en fait en poche et je me suis dit, bon, c'est le moment d'essayer parce que avant de m'acheter la version brochée, j'étais plutôt intéressée pour la version e-book. Et là, je l'ai vu en poche sur un étalage, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, bon, c'est encore un premier tome d'une saga, ça. C'est pour ça qu'il faut que je me calme. C'est pour ça, parce que sinon, j'achèterai tous les premiers tomes de la Terre et je finirai aucune de mes sagas en cours. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le mettre. Je voulais vraiment le tester, surtout qu'en plus, la saga est terminée. Je sais pas si le tome 2 est en poche. Il me semble, je pense l'avoir vu, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a les 3 tomes parus en France. Donc bon, je me dis que au pire, voilà, c'est une saga de 3 tomes. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, tant pis. Mais j'aurais pas l'attente du prochain tome si jamais ça m'avait plu. J'aime bien commencer des sagas déjà finies. Donc, alors peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, pourquoi pas. J'espère vous en dire du bien. Je me suis ensuite procuré, sans grande surprise, ce précieux, ce magnifique, ce bijou du manga, le 4e tome des éditions perfectes de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa que j'ai aux éditions Kurokawa. Bon, ça c'est la continuité, clairement je vais pas m'épancher plus là-dessus. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas le temps. Mais le 5e tome, je crois qu'il sort en novembre si je dis pas de bêtises. Donc bon, j'essaie de le lire avant de m'acheter le 5e. Mais c'est très cool, j'adore la couverture, la Risa Okai, la belle gosse, et avec toute l'équipe de Mustang derrière. Vraiment canon la couverture. Après, j'ai très très hâte du coup de relire. Et j'adore ces éditions de toute manière, parce que du coup, il y a des... Je sais pas si vous les verrez parce que c'est très clair, c'est en jaune. Mais voilà, il y a des croquis, il y a plein de trucs, il y a des pages colorées. Je suis amoureuse de ce genre d'édition, donc je suis très très contente et je vous en parlerai, je sais pas bientôt, mais oui, du coup, le tome 5 avec Izumi,
Voilà, autre personnage complètement badass. Mais je vous le répéterai jamais assez, si vous voulez commencer le manga, commencez par FMA parce que FMA c'est le feu, FMA c'est la vie, c'est le sang, c'est tout ce que vous voulez. FMA, il faut le lire au moins une fois dans sa vie. Même mon meilleur ami qui n'était pas manga, pas du tout manga, eh ben, il regardait FMA. Si ça c'est pas un signe, donc franchement lancez-vous, vous ne serez pas déçus, c'est obligé. Je me suis ensuite procuré 2 grosses sorties en e-book parce que c'est les livres qui me font le plus peur. J'ai acheté La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Je vous ferai un vlog sur ma lecture, je pense, parce qu'il a été élu, je crois, pareil que Circe, meilleure fantasy de Goodreads pour 2020. 2019, 2020, je sais plus. Mais voilà, je pense que je ferai une vidéo exprès dessus. Mais pour vous en parler rapidement, il me fait peur. Parce que c'est pas du fantasy, c'est du fantastique adulte de ce que j'ai pu voir un peu. Il me fait peur aussi parce qu'il y a eu un tel engouement sur les réseaux sociaux que voilà, je me méfie un peu, même s'il y a eu quand même quelques avis plutôt mitigés. Donc bon, il y a un peu de tout sur ce livre, du coup, voilà, je me ferai mon propre avis. Mais donc bon, j'en sais pas plus sur l'histoire. Je sais que c'est une fille, l'héroïne, et qu'il y a quelques scènes un peu dures. J'en sais pas plus, ça se passe aux États-Unis. C'est un Leigh Bardugo. Je me dis que pourquoi pas, ça la sort un peu du registre Grishaverse. Je n'ai toujours pas commencé Grisha. Mais bon, à voir du coup comment voilà, elle fait avec ce nouveau style. Parce que Grisha, c'est du fantasy plutôt young adulte. Là, c'est de la fantastique adulte. Donc bon, à voir comment ça se dépatouille tout ça. Je vous ferai mon avis franc et honnête dans la vidéo qui sera dédiée à ce livre-là. Mais j'ai un peu peur. Je le prends avec de très très grosses pincettes. Mais j'espère ne pas être déçue parce que quand même Leigh Bardugo, c'est ma queen, Six of Crows. Et au pire, j'ai acheté en e-book parce que ça me revenait moins cher. Mais si jamais il me plaît beaucoup, alors j'ai pas la bibliothèque derrière moi, mais j'en achèterai en anglais vu que tous les Leigh Bardugo que j'ai dans la bibliothèque sont en anglais, en hardback, en trop joli. Le deuxième e-book que je me suis procuré, c'est Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Pareil, si je l'achète en e-book, c'est qu'il me fait un peu peur parce que ça me rappelle un peu à Cotard en fait. Un palais d'épines et de roses pour ceux qui n'ont pas fait la liaison. Alors je sais pas si je l'ai gardé la lecture de Un palais d'épines et de roses, mais en gros ça m'avait pas du tout plu. Vraiment pas du tout plu. C'était cliché à en mourir. J'avais vraiment pas du tout apprécié ma lecture, sauf juste les 20 dernières pages, mais bon, on continue pas une saga quand il y a que 20 pages sur je sais pas combien qui nous a plu. Donc ça me fait penser un peu à la même chose parce que c'est pas du fantasy, c'est du fantastique que j'ai cru comprendre. C'est voilà, des sœurs qui sont embarquées dans le monde des faées et il y a l'une des sœurs qui va voilà, c'est la guéguerre avec l'un des princes du royaume, enfin je sais pas trop, mais voilà, la manière dont j'en parle, la manière dont je pense, ça me fait penser vraiment beaucoup à Cotard. Mais en plus adulte, je dirais, parce que j'ai vu quelques avis comme quoi il y en avait qui trouvaient ça assez violent, assez dur. Après, à Cotard, j'ai lu que le tome 1, donc je sais pas du tout la suite, voilà, si le tome 2 et le tome 3 sont violents, entre guillemets. Mais voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il me fait peur, parce que je sais pas, j'ai eu trop peu de fantaisie en fait avec du faé. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Pour moi, les faés, c'est un peu des elfes en fait. Et ouais, je sais pas, je le prends avec de très très grosses pincettes ce livre. Peut-être qu'il va beaucoup me plaire, ça je sais pas, hein. Mais c'est pour ça que j'ai acheté en e-book, c'est parce que même quand je le voyais voilà, en librairie, je me suis dit, non, je vais l'acheter en e-book, ça me reviendra moins cher. Donc, à voir. Là aussi, c'est un premier tome de saga, mais c'est comme La 9e maison aussi, c'est un premier tome de saga. Je me saoule, je m'auto-saoule. J'en ai marre. En fait, voilà, je viens de capter, mais c'est un boucol avec plein de premiers tomes. Et j'avais dit que j'arrêtais. Bien sûr, voilà, c'est pas grave, hein, mais donc bon, Prince Captif, c'est une trilogie là aussi, je crois, mais il n'y a que le premier tome traduit en français. Je vous en reparlerai. Je sais pas si je vais le lire cette année là aussi parce que j'ai envie de finir des trucs, mais pour bientôt. Et là aussi, vous aurez mon avis le plus franc et le plus honnête possible. Ça arrive tout pour cette vidéo. Assez courte. Voilà, de toute manière les bouquins à chaque fois c'est assez court parce que je vous présente des livres donc j'ai pas forcément envie de raconter ma vie dessus. Mais bon, c'était mes petits achats du coup de la rentrée.
Voilà, il n'y en a pas énormément. En même temps, après la folie que j'ai fait en juillet et août, fallait que je me calme un peu. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que tout va bien dans vos vies. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye.